Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'autonomie. Ah, ce serait si génial d'avoir des enfants qui font leurs devoirs tout seuls, qui préparent leur cartable et qui vérifient eux-mêmes qu'il ne manque rien dans leur trousse. Oh, et puis si seulement mes enfants ne me demandaient pas à longueur de journée où sont leurs affaires. J'en ai marre de lui répéter les mêmes choses à longueur de journée. Si vous aussi vous aimeriez que votre enfant soit plus autonome, cette vidéo est pour vous. Tout d'abord, il est primordial de faire un travail d'introspection et de se poser les bonnes questions. La première question va nous permettre de nous remémorer le contexte dans lequel est né notre enfant. À la base, pourquoi j'ai voulu avoir des enfants? Les réponses sont nombreuses, en voici juste quelques-unes. Parce que c'est naturel de vouloir procréer, pour me tenir compagnie, parce que mon conjoint en voulait, pour participer à l'établissement d'un monde meilleur, ou bien j'en voulais pas, mais il est arrivé par accident. Cette question sur pourquoi nous avons voulu des enfants nous rappelle la réalité du passé et peut déjà nous éclairer quelque peu sur certains comportements de nos enfants. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est nous intéresser au présent et à l'avenir. L'enfant est là, quelle qu'en soit la raison. La prochaine question à se poser est donc: qu'est-ce que je souhaite au plus profond de moi pour l'avenir de mon enfant? Cette question est primordiale. C'est votre rôle d'éduquer cet enfant. Donner la vie, c'est une responsabilité, c'est un engagement permanent, un travail au quotidien. Vous êtes le manager de cet être humain qui ne connaît encore rien à la vie. On se doit de prendre conscience de notre rôle de parent. Il ne s'agit pas uniquement de les nourrir, les vêtir, leur offrir des cadeaux ou un lit confortable. Non, c'est vrai que c'est important, mais on doit surtout les aimer pour leur apprendre l'amour et l'amitié. Les respecter pour leur apprendre le respect et la loyauté. Les rassurer pour leur apprendre à avoir confiance et se sentir en sécurité. Leur fixer des limites claires pour les guider vers un chemin agréable. Les avertir des dangers de la vie pour qu'ils ne tombent pas dans les pièges. Les accompagner pour qu'ils aient toujours une main à laquelle se raccrocher. La liste est encore très longue, et pour parvenir à atteindre ces objectifs, cela demande du temps et de l'investissement personnel. Soyez bien conscients qu'aucune personne ne fera mieux ce travail que vous, les mamans, et vous, les papas. N'espérez pas que la femme de ménage ou les enseignants le feront mieux que vous. Chacun son job. Et quel est le lien avec l'autonomie de mon enfant, me direz-vous? Eh bien, c'est évident. Si vous êtes présent pour votre enfant et que vous leur apprenez vous-même la vie, vous serez bien plus serein pour laisser vos enfants avancer seuls. Car c'est vous qui leur aurez transmis les bases, qui les aurez éduqués. Vous les connaîtrez comme personne d'autre et vous saurez donc mieux gérer toutes les situations. Votre enfant vous respectera davantage. Il vous reconnaîtra comme une personne bienveillante, comme un parent respectable et de confiance. Il vous accordera le rôle de maître au sens noble du terme et il vous obéira. Vous n'aurez alors plus jamais à répéter les choses 20 fois avant qu'il les fasse. Il aura appris avec vous à gérer son temps, ses affaires, son corps. Il pourra plus facilement prendre des décisions réfléchies et assumer les conséquences de ses actes. Il gagnera donc en maturité et en autonomie. Vous l'aurez compris. Votre enfant ne changera pas par un coup de baguette magique. Pour que votre enfant change, vous devez changer vous-même et vous demander ce que vous pourriez faire. Je vais vous proposer quelques pistes concrètes. La communication est la base. Parlez avec votre enfant. Demandez-lui chaque jour qu'il vous raconte ce qui s'est passé à l'école, par exemple. Montrez-lui que sa vie vous intéresse. Soyez son confident et son guide. Dites-lui ce que vous attendez de lui. Soyez clair et précis. Par exemple, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu fasses tout seul tes devoirs. Et quand ils seront terminés, si tu veux, je pourrai les vérifier. Alors là, je vais faire une petite parenthèse concernant les devoirs. Dès le CP,
Ne vous installez pas avec votre enfant, sinon il se reposera sur vous et vous serez tenté de faire à sa place. Laissez-le travailler dans une autre pièce, au calme, et n'intervenez que quand il aura terminé, s'il le demande. Ce que vous pourriez dire également, c'est « J'attends de toi que tu prennes soin de tes affaires », c'est-à-dire que tu les gardes en bon état et que tu les ranges quand tu n'en as pas besoin. Exprimez votre confiance en lui pour que lui-même se sente capable. Ayez le rôle de coach, soyez ferme, mais positivez. Tu sais, mon fils, ma fille, tu es assez grand pour faire ceci ou cela. Donc désormais, je vais te laisser le faire. Pour cela, selon la chose demandée, vous devez vous assurer que l'enfant soit prudent, c'est-à-dire qu'il connaisse les dangers ou les risques encourus. Vous pouvez aussi dire par exemple « Allez, je suis certaine que tu vas y arriver. Courage, tu peux le faire. » Ou encore « Je sais très bien que tu en es capable, et si c'est trop difficile, je serai là pour t'aider. » Valorisez les choses qu'il fait en autonomie. Montrez-lui que vous avez remarqué ce qu'il a fait seul, et ce, même si c'est mal fait. Demandez à votre enfant comment il se sent d'avoir réussi à faire ceci ou cela sans vous. Vous pouvez lui dire que vous êtes impressionné. Ça va l'encourager à vouloir recommencer l'expérience. Il doit se sentir valorisé et aussi apprendre à valoriser lui-même son travail. Laissez-le faire. Et oui, un enfant ne peut pas acquérir de l'autonomie si le parent est toujours là, à vouloir tout faire à sa place. Oui, ce sera sûrement pas aussi bien fait que si c'était vous qui le faisiez. Oui, il va faire des erreurs. Oui, il peut se faire mal. Oui, il risque de tomber. Mais vous savez quoi? Si vous n'êtes pas là, il arrivera quand même à se relever. Et il trouvera ses propres stratégies pour le faire. Enfin, aimez votre enfant. Vous pouvez aimer votre enfant en faisant tout pour lui. Mais vous pouvez aussi l'aimer en le laissant faire. Et c'est largement mieux pour sa quête d'autonomie. Et soyez rassurés, un enfant autonome aura toujours besoin de ses parents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous.